Amélie! Quelle catastrophe! Oh, quelle terrible catastrophe! Amélie! Amélie! Monsieur est rentré de sa cure hier soir, et déjà, madame n'arrête pas de le houspiller. Eh oui, monsieur est allé prendre les os, comme on dit. Tiens, mais au fait, où est-il, monsieur? Je ne l'ai pas encore vu ce matin. Oh, qu'est-ce? Tiens, un billet. C'est sans doute lui le responsable de la colère de madame. Et qu'on ne se méprenne pas, ce n'est pas de l'indiscrétion, c'est de l'information. Comprenez-moi, pour être efficace dans le service, il faut être au courant de tous les petits secrets de nos maîtres. C'est la base de notre métier. Oh, 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 oh. Ah ben ça alors, quelle affaire! Oh, 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 j'aurais jamais cru un tel courage chez monsieur. Hein. Oh. Je vous lis la lettre. Ma chère femme, oh, oh, oh. Il y a comme une rature entre ma et chère, on dirait un T. Il a dû vouloir écrire ma très chère femme, et puis après, à la fin du compte, il a enlevé le trait. Ma chère femme, depuis 20 ans, je suis à vos ordres, j'ai obéi à tous vos désirs, accepté vos caprices, supporté vos colères, la plupart du temps injustifiées. Mais aujourd'hui, notre chère fille Amélie va convoler avec un jeune homme sur votre ordre, évidemment. Par chance, ces deux enfants s'aiment d'un amour tendre, c'est inespéré. Ce n'eût pas été le cas, ce mariage se serait fait quand même, la raison financière ne laissant chez vous aucune place pour les sentiments. Bref, au moment où notre chère petite colombe va s'échapper du nid maternel, j'ai décidé d'en faire autant. Ces 3 mois de cure et d'isolement m'ont permis de réfléchir sur ma condition. La fabrique qui me vient de mon père, c'est vous qui la dirigez. Et avec quel poignard? La fortune qui me vient également de mon père, vous en avez fait votre affaire. Que suis-je, sinon le père de votre fille, une sorte de prince consort? Et consort rarement d'ailleurs. Doublé d'un esclave à votre service. Demain, notre fille n'aura plus besoin de son père et je vais pouvoir enfin vivre, vous comprenez? Un ami rencontré à la cure m'invite à participer à une expédition scientifique dans je ne sais plus quel pays du nord de l'Australie. Je m'empresse de le rejoindre, ne cherchez pas à me retrouver. Je vous embrasse une dernière fois, ma fille et vous, ainsi que cette chère Constance, celui qui fut un époux bien trop docile, signé Grégoire. Eh bien, ça, c'est envoyé, hein. Il faut dire qu'il a été patient. Jamais il ne s'énervait. Et pourtant, les insultes de madame pleuvaient sur lui comme de la grêle. Vous êtes un incapable. Si je vous laissais faire, la fabrique serait en faillite. Toujours à noyer votre ennui dans l'alcool. Vous êtes un mari sans consistance. Et monsieur ne disait rien. C'est une catastrophe, un jour comme celui-ci, mais ton père n'est qu'un incapable. Si je l'avais laissé faire, la fabrique serait en faillite, sans compter son penchant pour l'alcool. Ton père n'est qu'un mari sans consistance. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous ne voyez pas que je veux parler à ma fille? Madame, pardonnez-moi madame, mais j'avais entendu des cris, je suis venu voir à tout hasard si madame n'avait pas besoin de mes services. C'est bon. Laissez-nous seuls et allez dire à ma sœur que je l'attends.
voir plus affligée par le départ de ton père, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Autrement dit, si ce n'était pas aujourd'hui, cela aurait moins d'importance. Mais enfin, ma fille, un jour de contrat de mariage. Un père absent, cela ne se fait pas. Il aurait pu être en voyage. On aurait reporté. Mais enfin, je ne vois pas en quoi l'absence de mon père peut avoir son importance pour la signature du contrat. Quand on est un père digne de ce nom, on est là. Vous avez peur que les parents de Jacques ne reviennent sur leur décision? Songe à notre alliance. Je songe surtout à la mienne. Mais nous fabriquons depuis plus de 50 ans les objets d'hygiène indispensables à notre civilisation. Les vases de nuit, oh les poires à lavement, oh les ventouses. Enfin, tout ce qui touche à la santé des populations. Et cette maison, fondée en 1834, est la plus renommée d'Europe. Victorien Delafus, fils. Ah, quel plaisir de savoir que nos vases de nuit sont associés à mon mariage. Amélie, réfléchis. Les parents de Jacques, les Médard-Landry, sont les plus gros fabricants de pommades, sirops, teintures d'iode, cataplasmes et autres ingrédients. Ils ont les produits et nous avons les ustensiles. Mais avec une telle association, nous pourrons détenir le monopole de la pharmacopée dans tout le pays. Toutes ces précisions financières mises à part, je ne vois pas en quoi l'absence de mon père peut avoir son importance. Et sa signature, qu'en fais-tu? Il aurait pu être souffrant. Il faudrait repousser, mais ce serait reculer pour mieux sauter. Et s'il avait disparu? Et pourquoi pas avoir été enlevé? Vous pourriez être veuve. Et les Médard-Landry ont vu ton père avant sa cure. Et depuis, je ne leur ai pas envoyé que je sache à faire part de deuil. Maman! Et puis nous ne pouvons pas leur montrer le corps. Maman! De toute façon, c'est probablement ce qui arrivera dans quelque temps au fin fond de la planète, disparu sans laisser de traces. Hélas, c'est bien possible. Mon pauvre papa. Pas de corps, pas de veuve et pas de signature de ton père. Quand je pense que j'ai eu la faiblesse d'en faire mon associé. C'était quand même la fabrique de son père. Enfin, il est parti, n'en parlons plus. Il reviendra, vous verrez. Quand? Dans 3 mois? Mais d'ici là, les Médard-Landry auront marié Jacques à l'une des filles de nos concurrents, les Vermorel. L'aînée louche et la cadette est bancale. Vous voyez tout en noir. Nous finirons bien par trouver une solution. Qu'est-ce que vous voulez? J'avais demandé qu'on nous laisse seuls. C'est que madame, malgré moi, bien malgré moi, j'ai écouté, non, j'ai entendu une partie de la conversation avec mademoiselle Amélie. Vous êtes un indiscret, Émile. Oh, madame parlait si fort. Admettons. Qu'avez-vous donc de si important à me dire? Pour remplacer monsieur, j'ai peut-être une solution. Vous voulez remplacer monsieur, vous? C'est une plaisanterie? Oh, pas moi, madame, je ne me permettrai pas. Mais voyez-vous, il se trouve que je suis très physionomiste et je connais dans le quartier une personne qui ressemble étonnamment à monsieur. Un sosie. Vous êtes fou, mon ami. Madame Véret, c'est pratiquement un frère jumeau. Vous êtes ridicule, Émile. Sortez! Comme madame voudra. Tu m'as fait demander, Eugénie, que se passe-t-il? Tiens, lis. Ce n'est pas possible. Grégoire n'a pas pu. C'est une catastrophe. Ma chère tante, mon pauvre petit papa. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour lui. Tu l'as surtout méprisé. Un homme si généreux, si attentionné. Et si incapable de gérer les affaires que lui avait confiées son père. Mais tout le monde n'a pas les capacités d'entreprendre. Grégoire a toujours été un bon à rien. Oh, maman, ne dites pas du mal de papa. Oh,
pour la signature. La signature. La signature. Tu ramènes toujours toutes nos affaires. Oh, il faut bien que dans cette maison, quelqu'un y pense, justement. Figure-toi, tante Constance, qu'Émile nous proposait tout à l'heure de remplacer papa par un sosie. Un sosie? Quelle horreur. Un sosie? Tu te rends compte? Quoique... Bah, à bien réfléchir, ce n'est pas si idiot que ça. Tu ne parles pas sérieusement. Et pourquoi pas, après tout, au point où nous en sommes? Remplacer papa. Ma mère est folle. Il ne s'agit que de sauver les apparences. Pour sauver les apparences, le qu'en dira-t-on? Vous n'avez que ces mots-là à la bouche. Oh, suffit, ma fille. Dans ce genre de situation, c'est moi. Émile, Madame a appelé. ce monsieur est-il visible, Émile? Madame veut parler du sosie de monsieur. Mais évidemment, c'est vous-même qui me l'avez proposé il y a un instant. Je l'ai encore vu ce matin, madame, mais je n'ai pas eu le temps de mettre madame au courant de la condition sociale de ce monsieur. Ça m'est égal. Qu'il soit maçon, fonctionnaire ou même ecclésiastique, l'important c'est la ressemblance. Eh bien, ce monsieur est d'une profession, disons, libérale. Enfin, très libérale. Tant mieux. Et où habite-t-il? Oh, tout près d'ici, madame, au pont de l'Alma. Au pont de la Mare. Mais précisez le nom de la rue, le numéro de l'hôtel particulier de ce monsieur. Et à parler vrai, et pour tout dire, c'est sous le pont qu'il habite. Sous le pont? Vous voulez dire que c'est un vagabond? Un clochard? En quelque sorte, oui, mademoiselle. Oh, mais un homme charmant, et une ressemblance. Mais enfin, Émile, même si monsieur était un incapable, je ne puis quand même pas le remplacer par ce clochard. Oh, il ne s'agit que de sauver les apparences, Oh madame. non, Eugénie, il n'est pas question que cet individu remplace notre Grégoire. Cette fois, nous courons vraiment à la catastrophe. Madame, monsieur et madame Ménard et leur fils sont arrivés. Qu'est-ce que j'en fais? Mon Dieu, ils sont déjà là. Ils n'ont même pas la politesse d'être en retard. Voilà, madame. Où est-ce que j'en ai mis? Faites-les entrer dans le bureau, Prudence, et dites que nous arrivons. Bon. Mais je voudrais signaler à madame qu'il y a un maître d'hôtel ici. Et que moi, je suis la cuisinière. Ne discutez pas, Prudence. Faites ce que je dis. Bon. Mais si mon déjeuner n'est pas prêt, il va pas venir vous plaindre, hein? Émile, il n'y a plus un instant à perdre. Retrouvez ce monsieur et préparez-le avec des habits de mon mari. Oh, bien, madame. À cette heure-ci, se trouver, c'est à 2 pas d'ici. Amélie, ma chérie, va retrouver les Médard-Landry dans le bureau. Tu les feras patienter. Bien, maman. Quelle histoire! Jamais je n'aurais dû épouser cet imbécile de Grégoire. Ce n'est pas moi qui te contredirai. C'est vrai, tu es toujours amoureuse de lui. Je te rappelle qu'il y a 20 ans, c'est maman qui est venue demander, pas la tienne. Mais que vas-tu chercher là? Tu as tout fait pour me le prendre. Tu as gâché nos jeunesses. Grégoire est un être mou, incapable de prendre la moindre décision. Pas ce matin en tout cas. Maintenant il est parti. Pour toujours. Oh, bon débarras! Mais toi tu n'as vu que l'usine de son père. Victoria de la Flux et Fils, fabricant de baignoires et de vaches de nuit. Oh, s'il avait pris la direction de la fabrique, vous seriez morts de faim tous les deux. Mais avec moi il aurait été heureux. Je ne te pardonnerai jamais son départ. Et qu'est-ce que ça peut te faire qu'il soit là ou non? Tu n'étais pas sa femme. Mais je le voyais chaque jour. Un sourire, un mot gentil, ça me suffisait. Maman? Tante Constance? Voici monsieur et madame Médard-Landry. Et leur fils. Chers amis, nous ne vous attendions pas si tôt. Chère madame, nous étions convoqués chez vous à 11h avec le notaire. Et il est très précisément 11h18. Quelle précision, mon cher. Votre mari est d'une ponctualité de chef de gare. Mais je ne
vois pas votre époux, ce cher Grégoire. Serait-il souffrant? Un léger retard. Sans plus, asseyez-vous, je vous prie. Et votre grand garçon, on ne l'entend pas? Pardon, madame. Ou plutôt future belle-maman. Mais j'étais trop occupé à contempler votre fille. Je vous en prie, Jacques. N'ajoutez pas à la confusion. Votre mari est rentré de Curie hier au soir, m'a-t-on dit. Est-il guéri? Ces 3 mois l'ont bien changé. Il n'est plus le même. Mais qu'avait-il donc? Oh, vous savez, il fait partie de ces hommes toujours un peu souffreteux. Tantôt c'est la digestion, tantôt c'est la respiration. Pour les poumons, rien ne vaut Amélie les Bains. Ma cousine Adèle, du côté de ma mère, on est enchantés. Pour les poumons, il y a Plombières ou Châtelluyot. Il y a aussi Bourbonne-les-Bains. Figurez-vous qu'il avait attrapé une maladie de peau. Ce n'est pas contagieux au moins. Notre Jacques est si fragile. Allons, ma chère, ne soyez pas aussi désagréable avec notre hôtesse. Nous vous laissons, les enfants. Vous devez avoir tant de choses à vous dire. Quant à nous, allons au bureau voir si le notaire est arrivé. Et votre mari? Grégoire ne saurait tarder. Enfin, espérons-le. Vous m'aviez paru soucieuse en entrant, ma chère Amélie. Auriez-vous des problèmes? Oh Jacques! Oh mon Jacques! Il se passe ici des choses invraisemblables! Allons, laissez-vous aller. Et dites-moi ce qui ne va pas. Vous connaissez mon père? Il est adorable, mais excessivement soumis à ma mère. Effectivement, dans cette maison, j'avais remarqué que c'est surtout votre mère qui décide. Elle l'a toujours dominé par son caractère et son sens inné des affaires. En tout cas, j'espère que le dicton telle mère, telle fille ne s'applique pas à vous. Mais ne riez pas! L'affaire qui nous concerne est assez pénible! Mais enfin, que se passe-t-il? Je ne devrais pas vous le dire, mais tant pis. Il faudrait bien que nous partagions le meilleur comme le pire. Diable, c'est donc si grave? Mon père nous a quittés. Oh. Oh, vous voulez dire que... il est... mort? Oh non! Non, il est parti, voilà tout. Ah, mais il reviendra bien un jour. Mais non! Il considère que le mariage de sa fille le délivre d'une obligation, celle du père. Il estime que vous allez prendre le relais pour nous protéger et il a décidé de se libérer à sa manière et de s'en aller vivre sous d'autres cieux lui aussi. Dites donc, ça a dû être un rude coup pour votre mère. Oh, ma mère, elle l'a toujours méprisé. Mon père pense qu'il a été suffisamment soumis à sa tyrannie. Et vous lui en voulez? Non. Papa est un homme adorable. Il lui a fallu beaucoup de patience. Et aujourd'hui, beaucoup de courage. Mais il aurait quand même pu attendre notre mariage. Allons, il n'est pas si indispensable que ça, tout de même. Amélie, dis-moi que nous sommes tous les deux. Mais sa présence est indispensable pour la signature du contrat! Évidemment, évidemment, j'avais oublié que notre contrat de mariage est lié au contrat des entreprises de nos parents. Et ce n'est pas tout. Ma mère, avec le déni, a mis sur pied un stratagème complètement fou. Ah. Mais c'est un secret. Allons, ne devions-nous pas tout partager? Même les secrets. Ils vont le remplacer par un sosie. Quoi? Un sosie, enfin quelqu'un qui, paraît-il, lui ressemble comme un jumeau. Alors, ça c'est la meilleure. Vous voudriez dire que j'aurais un faux beau papa? Mais vous ne devez le dire à personne. Promis. J'ai vraiment hâte de voir cette énergumène. Oh, papa, vous êtes là. Ah, vous avez changé d'avis. Mais qu'est-ce que vous faites dans cet accoutrement? Et si les parents de Jacques vous voyaient dans cette... Enfin... Ben, pardon, mademoiselle, mais il doit y avoir un malentendu. Mademoiselle, c'est le sosie. Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Oh, mais vous avez mis M. Jacques au courant. Moi, je commence vraiment à m'amuser dans cette maison. Alors vous êtes avec nous? Évidemment. Et j'ai hâte que toute cette histoire arrive à son terme. Ce n'est tout de même pas tous les jours qu'une aventure pareille arrive.
Bon, et moi, qu'est-ce que je fais? Il faudrait d'abord vous changer. Il y a même la voix du père. Quand nous faisons besoin, nous autres misérables, nous sommes les chéris et les incomparables, et dans un autre temps, dès le moindre courroux, nous sommes les coquins qu'il faut rouer de coups. L'étourdi de Molière, acte 1, scène 2. Il serait peut-être bon d'aller prévenir madame votre mère pour qu'elle s'habitue. Oui, bonne idée. Mais ne lui dites rien au sujet de ce monsieur. Ce serait intéressant de savoir sa réaction. Entendu, Émile. Donc, si la demoiselle m'a pris pour son père, c'est qu'il doit y avoir vraiment une sacrée ressemblance. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Mais j'entendais, oui, ce doit être madame. Vous allez être fixé. Oh, cet imbécile d'Émile n'aura pas pu trouver son nom. Je me disais bien aussi que son idée était idiote. Ah, c'est lui. Alors, on revient à la niche. Bon, content d'être en retard pour la cérémonie, vous nous causez en plus de ces frayeurs. Mais Silence, et qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Vous jardinez maintenant? moi, je jardine. Vous me ferez mourir. Dépêchez-vous donc de vous raser et de vous changer. Le notaire ne va plus tarder. Les médarlandries sont déjà arrivés. Hâtons-nous, le temps fuit et nous traîne avec soi. Le moment où je parle est déjà loin de moi. Vous donnez là dans la littérature maintenant? C'est nouveau. C'est de Boileau, épître 3. Madame, c'est... Oh, vous et vos idées stupides, ça suffit. Vous feriez bien de disparaître. Madame, ce n'est pas monsieur, c'est l'autre. Ce n'est pas monsieur. Qui êtes-vous donc, monsieur? On m'appelle Léon, madame, pour vous servir. Alors, vous n'êtes pas monsieur. C'est incroyable. Le ciel dont nous voyons que l'ordre très puissant, pour différents emplois, nous fabrique en naissant. Les femmes savantes, acte 1, scène 2. Ah non, j'ai horreur des vers et mon mari aussi. Il faudra vous en passer. Bien, madame. Mais d'abord, pourquoi vous exprimez-vous ainsi? Pour un vagabond, un clochard, c'est un peu inattendu, non? Mon histoire se résume à peu de choses. À 18 ans, je décide de faire du théâtre. Mon père s'en offusque et me coupe les vivres. Moi, je coupe les ponts et deviens comédien. Ah, madame, 15 années de galère et de bonheur, déclamer les plus beaux textes, jouer des personnages. Bien sûr, je peux pas comprendre. Bref, sans être un acteur de talent, je commençais d'être un peu connu. Puis, oh, joie suprême, j'aime et je suis aimé par une actrice aussi belle que talentueuse. Bref, jusque-là, rien ne vous destine est à l'amour d'ici. Eh oui, après 2 années d'un bonheur sans nuage, c'est l'orage. Et notre coup de foudre contre moi se retourne et me foudroie. Elle s'enfuit avec un bel âtre sans génie. Nous y voilà. Je décide alors de quitter la scène pour une autre scène, celle qui coule sous les ponts de Paris. Fatale décision. Mais je fus arrêté sur le parapet d'un pont par une main secourable. Elle était plus très belle, pas très jeune, sans le sou, mais elle rayonnait de gentillesse et de bonté. Et depuis ce temps-là, eh bien, nous partageons nos misères sous le pont de l'Alma, en compagnie d'usoirs. Donc, vous êtes comédien. C'est inespéré. Disons que j'étais comédien. Pour ce que j'attends de vous, même un mauvais comédien peut faire l'affaire. Dans ce cas, je me retire. Bon, et moi, je retire ce que j'ai dit. Restez. Nous avons absolument besoin de vous. Mais quel sera mon rôle? On ne vous l'a pas dit. Vous ne l'avez pas dit. Mais c'était pas dans mes attributions, madame. Moi, j'étais simplement chargé de trouver ce monsieur. Passons. Votre idée, j'en conviens, était excellente. Je doublerai vos gages. Oh, madame, je remercie madame. À nous deux, monsieur.
régler, c'est par les bons côtés qu'il lui faut ressembler. C'est toujours les femmes savantes et c'est toujours l'acte 1. Ah non, vous n'allez pas me réciter l'acte en entier. Bien, madame. Il y a tout à côté les parents de mon futur gendre et leur fils pour un contrat de mariage et autres formalités dès que le notaire sera arrivé. Je deviens donc pour quelques instants le père de votre fille. Il le faut bien. Je devrais donc signer. Évidemment. Mais madame, mais je ferai un faux. Mais vous serez un faux mari. Alors, un faux de plus ou de moins. Oh, madame, ça ne me plaît pas. Vous ne trouvez pas que la situation est suffisamment compliquée comme ça? Non. Tremblant de me trahir par un mot indiscret, j'aurais voulu moi-même ignorer mon secret. Oh, pardon. Ce que vous pouvez être raseur avec vos rimes. Mais j'étais comédien, madame. Il va sans dire que vous serez bien rétribué. Mais je n'en ai jamais douté, chère madame. Après cette cérémonie des signatures, nous avons invité les Médard Landry, les parents de mon futur gendre, à déjeuner. Bien entendu, vous en serez. Vous m'envoyez ravi, chère madame. Cependant, j'aimerais ajouter une petite condition. Ah, je me disais aussi. Voilà, je partage chaque jour ma misère avec cette brave amie dont je vous ai parlé. Oui, votre ange gardien. Voilà, et je voudrais aujourd'hui partager avec elle cet instant gastronomique particulièrement rare chez nous autres. Soit. Elle déjeunera à l'office avec le personnel. Ah, c'est que, voyez-vous, elle est plutôt susceptible. Je crains qu'elle ne prenne cela comme une sorte d'affront. Quand une femme a sa tête fantasque, on voit une tempête en forme de bourrasque. Le défi amoureux, acte 4, scène 2.